J'aimerais saluer les personnes qui nous ont rejoints entre-temps et aussi ceux qui nous rejoignent sur les réseaux sociaux. Que Dieu nous bénisse ensemble et que mutuellement nous puissions nous faire du bien. Alléluia. J'aimerais vous demander d'ouvrir votre Bible avec moi dans l'Épître aux Hébreux. On va lire dans le chapitre 5, du verset 7 au verset 10, s'il vous plaît. Voici ce que nous dit le texte ici, c'est lui. Il est question de Jésus, qui dans les jours de sa chair, cela veut dire lorsqu'il était sur la terre en Israël, il est question de sa condition d'homme, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. J'aimerais ce matin vous parler sur ce sujet ô combien important et qui fait partie des Écritures, la piété. Et le titre de mon message est celui-ci: la piété est une sœur jumelle à l'obéissance. La piété est une sœur jumelle à l'obéissance. Ce message que j'aimerais vous présenter ce matin fait suite au message que j'ai prêché dimanche dernier. Je ne sais pas s'il y a de ceux qui étaient présents et qui s'en rappellent. Est-ce que quelqu'un peut donner le titre de mon message de dimanche dernier ? Si vous... Voilà. Voilà des personnes qui ont bien écouté là. Alléluia. Savoir écouter. Savoir écouter. Donc, j'avais parlé sur ce verbe, le verbe écouter, dans le sens d'entendre la voix de Dieu en premier et aussi de vouloir obéir à cette voix. Et dans mon message de dimanche, l'obéissance était présente également. Le thème sur lequel j'aimerais fonder ma prédication ce matin est en rapport avec le titre et j'aimerais développer cette pensée. Il sera difficile à une personne qui n'est pas pieuse d'obéir à Dieu. Et pour ce faire, j'aimerais donner une définition simple de la piété. La piété, c'est tout simplement le désir qu'il y a dans le cœur de quelqu'un de toujours vouloir plaire à Dieu en faisant sa volonté. Je répète, c'est un désir profond dans le cœur de la personne de toujours vouloir obéir à Dieu ou bien plaire à Dieu en faisant sa volonté. Ça a été le cas pour Jésus. Et Dieu le Père va présenter Jésus par la bouche du prophète Ésaïe comme étant le serviteur. Non pas un des serviteurs, le serviteur. En qui mon âme prend plaisir. Et lorsqu'il est dit le serviteur, l'unique serviteur, qui a manifesté la piété, c'est-à-dire toujours un désir dans son cœur de plaire à son Père et d'obéir à sa volonté. Jésus est l'exemple parfait du serviteur. Il n'y a pas eu un serviteur aussi parfait que lui, aussi obéissant que lui. Et dans le texte ici, j'aimerais vous laisser la version Le Semeur. Il est dit, à la place du mot piété, c'est le mot soumission qui est utilisé. Et la traduction donne ceci: Jésus a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu, à la place de sa piété. Dans le jardin de Gethsémane, cette pensée est bien mise en évidence. Le désir de Jésus de se soumettre à la volonté de son Père. Et en 3 fois, vous connaissez ce texte,
Jésus a présenté à son Père la même prière. S'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas que Jésus refusait la croix, mais ce qu'il allait vivre à la croix. Et il va dire que c'était possible si cette coupe s'éloigne de moi. Et à chaque fois, il va ajouter cela. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Un désir profond dans le cœur du Seigneur Jésus de vouloir se soumettre à la volonté de son Père. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le texte que nous venons de lire, fait référence à cette scène, la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani. L'expression soumission à la volonté de Dieu dans le texte, dans le verset 8, est présentée par un autre mot synonyme. Il s'agit de l'obéissance. Et je relis le verset, il a appris l'obéissance ou bien la soumission. Il est question de la piété par les choses qu'il a souffertes. Amen. L'obéissance, mes frères et sœurs, ça s'apprend. Et l'homme en général n'aime pas obéir. Vous avez remarqué? Je vais donner cette image, par exemple, et je dis à l'église et à toutes les personnes qui sont là, surtout n'allez pas dans cette pièce à côté, parce que il y a quelque chose qui est là, et je ne vous dirai pas c'est quoi, mais surtout n'y allez pas et ne touchez pas à ce qu'il y a dans cette pièce. Je suis sûr qu'il y aura quelqu'un qui va s'aventurer, parce que j'ai donné cette information, une personne curieuse de nature, pour voir si réellement il y a quelque chose dans cette pièce et qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce. Et cette personne va rapporter à la personne, en fait, j'ai vu quelque chose et toi aussi, tu peux aller le voir si vous voulez, si tu veux. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Il y avait tout un ensemble d'arbres dans ce jardin et le Père, Dieu le Père va dire à Adam, et tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais en ce qui concerne ce seul arbre de la connaissance du bien ou du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et dans une autre version, il est dit certainement. Et surtout, ne touche pas. Et qu'est-ce qu'a fait Adam? Non seulement qu'il a touché, il en a mangé et il a donné à son épouse également. Et c'est à partir de là que le péché est entré dans le monde. Et si on me demande une définition bien simple du péché, c'est la désobéissance à la volonté de Dieu. La désobéissance à la volonté de Dieu. Et tous les autres péchés tels que tu ne commettras pas d'adultère, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, et tels que donc tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Toutes ces désobéissances, si on n'obéit pas, tous ces péchés-là, que la parole qu'on ne pratique pas, c'est tout simplement la désobéissance à la volonté de Dieu. Donc, je dis par rapport à la Bible, l'obéissance, ça s'apprend, ça s'apprend. Quel est le moyen que Dieu le Père a utilisé pour apprendre à son Fils les questions de Jésus, l'obéissance? Ici, il est fait mention de la souffrance. Il est fait mention de la souffrance. Nous devons savoir que la souffrance n'est pas l'unique moyen utilisé par Dieu pour nous apprendre l'obéissance. J'aimerais ajouter à la souffrance un autre moyen. Je vais développer ces deux moyens ce matin. J'aimerais vous parler donc de ce premier moyen comme étant l'instruction ou bien l'enseignement. L'enseignement. Par exemple, dans Proverbes chapitre 22, verset 6, concernant l'obéissance que l'enfant doit manifester à l'égard de ses parents, nous lisons ces paroles. Je répète donc la référence, Proverbes 22, verset 6. « Instruis l'enfant
selon la voie qu'il doit suivre, non pas qu'il a envie de suivre. Et souvent, donc, on n'a pas compris cela en tant que parent. Il est dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Non pas qu'il va choisir peut-être de suivre, non, qu'il doit suivre. Parce que nous connaissons en tant que parents, c'est la bonne voie pour lui. On ne va pas lui dire, tu vas choisir quand tu seras grand. C'est comme si que tu dis à l'enfant, ce matin, si tu veux aller à l'école, tu peux y aller. Et si tu as décidé de ne pas partir à l'école, donc je me soumets à ta volonté. Faites ça, vous allez voir ce qui se passe. Comment ça se fait que nous sommes capables d'imposer nos enfants l'école? Et je pense que tout ce qui vient de Dieu, en tant que parents, nous devons inculquer à nos enfants. Alléluia. Parce que nous savons que les voies de Dieu sont bonnes. Alléluia. C'est pourquoi le verbe utilisé ici, je reprends le texte, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous voyez, je m'adresse aux parents, la responsabilité qui vous incombe. Et on ne met pas au monde un enfant comme cela. C'est une chose que de mettre au monde un enfant, de faire un enfant, mais c'en est une autre que de savoir l'instruire, l'éduquer, ou bien même l'élever. Tout le monde peut mettre au monde un enfant. Mais maintenant, en ce qui concerne l'éducation, l'instruction que nous devons apporter à nos enfants, afin qu'il y ait l'obéissance au niveau du cœur. C'est aussi le rôle du maître spirituel vis-à-vis de son disciple ou de ses disciples. L'instruire, l'enseigner, l'éduquer. C'est ce que Paul a été pour Timothée. J'aimerais lire avec vous dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 10. 2 Timothée, chapitre 3, verset 10. Paul dira ceci, et s'adresse à Timothée. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, en premier l'enseignement, d'accord? Ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité ou mon amour et ma constance. Alléluia. Vous avez remarqué que le mot enseigner, le verbe enseigner, est placé en premier. Parce que c'est de l'enseignement de la parole que les qualités qui sont en Christ et en Dieu nous sont communiquées. C'est la parole qui change le cœur de quelqu'un. C'est la parole qui transforme la vie de quelqu'un. Lorsque je dis que les parents ont pour devoir d'enseigner l'enfant, il est question d'enseigner la parole. Ne pas forcer, il est question d'enseigner la parole. Et c'est la parole qui transforme les cœurs. Alléluia. C'est la parole qui transforme les vies. Et la parole a pouvoir de développer dans le cœur de quelqu'un la nature de Dieu, qui est la nature de Christ. Alléluia. Ses sentiments, ses désirs. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il va dire à Timothée, donc, pour toi, tu as suivi de près, tout d'abord, mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Parce que Paul a reçu toutes ces choses de la parole de Dieu, de sa communion avec la parole de Dieu. Alléluia. Paul a été un maître dans ce domaine, dans le domaine de l'enseignement. Et il est dit que Timothée a suivi ces choses-là. Il a obéi. Amen. Il a obéi. Dieu a été également pour David, je parle du roi David, un père spirituel. J'aimerais lire avec vous dans le psaume 89 pour voir ce que la Bible dit de Dieu par rapport à David. Versets 20 à 21, le psaume 89.
Il est dit ceci, alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. Il s'agit de David. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Dieu parle ici de David. Et il parle de la responsabilité qu'il a eue envers ce jeune homme, David. Et il va dire, j'ai élevé David. Le verbe élever, ici, n'a pas le sens d'élever en grade, en notoriété, en position, en promotion même. Quoique Dieu l'a fait pour David, quoique l'Évangile dit, une personne avec raison, que l'Évangile est aussi un ascenseur social. Dieu nous élève. Dieu a donné du travail à pas mal de personnes. Dieu a donné de la réussite aux élèves. Et Dieu le fait, il nous élève socialement. Il est capable de le faire. La parole est capable de nous élever dans ce sens-là. Et David a été élevé dans ce sens-là. En tant que berger, il est devenu le roi d'Israël. Mais la pensée principale ici, ce n'est pas élevé en notoriété, en position, mais ici, le verbe élever a le sens d'éduquer, d'instruire. Et Dieu a été un père pour David. C'est Dieu qui l'a façonné, c'est Dieu qui l'a modelé. Même que Dieu ne l'avait pas encore appelé pendant ce temps où il n'avait pas encore reçu l'onction, Dieu avait travaillé son cœur dans le domaine de la patience, dans le domaine de l'obéissance. Et rappelez-vous ce qui s'est passé pour David, alors que l'on devait prendre un roi, élire un roi pour succéder à Saül, et qui avait désobéi à Dieu. Et voici ce que la Bible dit, que Isaïe, le père de David, et avait réuni tous ses fils. Et David a été oublié, le 8e, il a été oublié. Et on va présenter à Samuel, l'homme de Dieu, tous les fils. Et à un moment donné, Samuel également s'était trompé lorsqu'il a vu Eliab, lorsqu'il a vu Shama, lorsqu'il a vu ces gros gaillards-là. Il a dit certainement, c'est loin de l'Éternel. Et Dieu dira non, ce n'est pas lui. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde au cœur. Alléluia. Et il a dit à Isaïe, est-ce que ce sont tous tes fils? Il dira oui, mais il y a quelqu'un, mais c'est le plus petit. Il ne vaut pas grand-chose. Il est avec les brebis là-bas. C'est un petit berger. C'est quelqu'un qui n'a aucune capacité. Et Dieu dira que je ne déciderai pas tant que celui-là ne soit pas placé. Et on a demandé à David de venir. Et c'est lui que Dieu a choisi. David aurait pu régimber et dire Seigneur, ou bien dire à son père, tu n'as pas voulu de moi. Tu as pensé que c'était ces hommes-là, mes frères, qui étaient les personnes à la hauteur de cette responsabilité. Tu n'as pas voulu de moi. Tu m'appelles maintenant. Non, je ne viendrai pas. Non, il a été obéissant. Alléluia. Il a été obéissant. David devient le musicien du palais royal de Saül. Et à un moment donné, il y a guerre entre Israël et les Philistins. Saül était au combat également. Et David, en tant que musicien, aurait pu rester dans le palais pour pouvoir réviser ses gammes et travailler donc en secret. Pas du tout. Son père lui demande de revenir vers le troupeau. Il obéit. Il aurait pu dire à son papa, mais tu sais qui je suis? Musicien de la cour royale. Moi, je ne touche pas le ballet, je suis le musicien. Non, je ne peux pas faire autre chose. Ce n'est pas ma fonction. Moi, je suis spécialiste en musique. Et maintenant, tu me demandes de revenir vers les brebis. Non, pas du tout. Il a obéi. Heureusement qu'il a obéi. Parce que c'est à partir de là que les choses vont prendre une autre tournure pour sa vie et pour son avenir. Et là, alors qu'on n'a pas voulu de lui sur le terrain, sur le combat, dans le combat,
Ses frères ont besoin de la nourriture. Le père lui dit, va amener de la nourriture à tes frères sur le champ de bataille. Il obéit encore. Et c'est à partir de cette obéissance que les dés seront jetés. Et à partir de là, c'est là qu'il va voir le combat qui existait entre Israël et le géant Goliath, les Philistins. Et c'est à partir de là qu'il va se lever pour combattre le géant Goliath. C'est à partir de là que le roi va percevoir que c'est un homme de guerre. Et c'est à partir de là qu'il va entrer dans le palais pour être chef de l'armée de Saül. Et c'est à partir de là qu'il va devenir le roi d'Israël. Alléluia. À cause de son obéissance. À cause de son obéissance. Parfois, on rate les bénédictions de Dieu. On passe à côté du plan de Dieu parce que le cœur n'est pas obéissant. Et Dieu a besoin de personnes obéissantes pour accomplir son œuvre. Et quand il est question d'obéissance, il est question de fidélité également. Alléluia. Il est question de fidélité. Gloire à Dieu. Élevé pour David, venant de Dieu, n'est pas question seulement d'élever en pouvoir, mais d'éduquer, d'instruire, car l'instruction est l'un des moyens utilisés par Dieu pour faire de nous des serviteurs et des servantes obéissantes. Alléluia. Dieu va marquer la différence entre le serviteur, et toujours il va marquer cette différence entre le serviteur obéissant et celui qui ne l'est pas. Il a différencié David de Saül. J'aimerais lire avec vous dans 1 Samuel, chapitre 15, s'il vous plaît, versets 22 à 23. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie, les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est ce que Dieu dit à Saül. T'as pas été obéissant, alors tu perds l'onction royale. C'est l'onction qui faisait de Saül le roi. Ce n'est pas ses capacités, ce n'était pas ses diplômes. C'est l'onction sur sa vie. Et dès qu'il a perdu l'onction, il a perdu la royauté. Si tu perds l'onction, mon frère, ma sœur, tu perds l'autorité de Dieu. Tu règnes plus sur rien du tout. Dès que tu te détaches de Dieu, tu perds l'autorité de Dieu. Tu perds l'autorité de Dieu. C'est ce qui s'est passé pour Saül. Dès qu'Adam a désobéi, il a perdu l'autorité de Dieu. Il était prêt, il était fait pour dominer sur toute chose. Et il a perdu cette autorité. Il a perdu cette autorité. Et Dieu, je vais lire au verset 28 cette fois-ci. L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre. Il est question de David, qui est meilleur que toi. D'après vous, de quoi parle Dieu ici? Il dit, toi, tu n'as pas su m'obéir, mais celui-là, il est meilleur que toi. Il va savoir m'obéir. Alléluia. C'est pourquoi ça a été un homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Non pas qu'il était parfait, mais dans son cœur, il y avait la piété. Toujours un désir de vouloir plaire à Dieu. Et quand il avait péché, il revenait de tout son cœur, demandait à Dieu pardon, et Dieu le relevait. Alléluia. Dieu le relevait. Nous ne sommes pas parfaits, mes frères et sœurs. Mais il doit y avoir dans notre cœur toujours un désir de plaire à Dieu. Nous pouvons chuter, mais dès que nous avons connu la chute,
il y a l'esprit en nous qui va nous dire, tu as mal fait, Clermont. Et tu reviens sur ta décision, sur ton choix. Tu reprends le chemin de la bénédiction, le chemin de Dieu. Alléluia. Dieu a besoin de trouver au milieu de son Église des personnes qui ont en eux la piété. Deuxième moyen que Dieu peut utiliser pour nous conduire à l'obéissance, bien entendu, c'est la souffrance. La souffrance est une école, mes frères et sœurs, pour apprendre l'obéissance. Jésus est passé par cette école. On l'a appelé l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a été, comme nous l'indique l'apôtre Pierre, armé de cette pensée de souffrir pour la cause de Dieu. Alléluia. Armé de cette pensée. Lorsque Paul a reçu l'appel, il était Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Lorsque Ananias, le prophète, va recevoir ces paroles de la part de Dieu pour Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Et voici ce que Ananias dira. Et Dieu lui dit, je te montrerai les choses que tu dois souffrir pour mon nom. Alléluia. Que tu dois souffrir pour mon nom. Les gens ne nous aiment pas. Le diable ne nous aime pas. Parfois, on essaie de slalomer entre les problèmes pour plaire à tout le monde. Et combien parfois de chrétiens, ils essaient d'être bien avec tout le monde. C'est impossible. Jésus n'a pas été bien avec tout le monde. Et pour faire la volonté de Dieu, pour être obéissant à Dieu, il faut dire aux gens la vérité. Et on ne peut pas dire à cette personne oui pour une situation et la même situation dire à l'autre non. Non, non. Ou bien pour éviter le problème. Et je pense que Dieu nous appelle à cela et nous allons souffrir à cause de cela. Parce que certains ne vont pas nous aimer. Et la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Et Jésus a été persécuté. Jésus a été malmené. Il a connu la souffrance. Il a connu cette école. La souffrance est l'une des preuves de la filiation qui existe entre nous et notre Dieu, qui en fait est notre Père. Il est question de ce lien de parenté unissant l'enfant à son père ou à sa mère. Et il y a une sorte de filiation entre nous et le Père. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes des vrais enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes des vrais fils et des vraies filles de Dieu? Alors nous ne sommes pas exempts à la souffrance. C'est ce que la Bible dit. Jésus a connu la souffrance. Comment serions-nous donc exempts de souffrance? C'est impossible. La souffrance fait partie des méthodes de Dieu pour nous amener à l'obéissance. Voici ce qui est écrit dans Hébreux, justement, chapitre 12, versets 4 à 11 à ce sujet. Je vais essayer de lire assez rapidement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge ou bien du fouet tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous sont pas, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Et si on est des vrais fils, on doit connaître
le châtiment, l'épreuve, la souffrance. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien. Il nous corrige pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Je connais ce dont la Bible parle ici. Le châtiment de mon père lorsque je désobéissais. Avant, c'était fouet de pêche, tu te rappelles? Et je suis encore debout. J'ai jamais posé la main sur mon père. Il était plus petit que moi. J'avais un profond respect pour lui. Il m'a appris l'obéissance. Maintenant, ces choses-là ne sont plus pratiquées parce que la loi interdit. Mais la Bible nous le dit que ça doit être comme cela. La fessée n'a jamais tué quelqu'un. Et si ça ne marche pas avec l'enseignement, je suis désolé, la Bible parle de cela. Et Dieu, lorsqu'il nous dit quelque chose et ça ne marche pas, il dit, tu veux y aller? Vas-y. Il va dire, Balaam, tu veux y aller? Vas-y, je t'ai dit non. Tu veux y aller? Allez, vas-y. Ben, il a connu la souffrance. L'âne l'a bloqué. Un âne qui parle, Balaam ne réalise pas qu'un âne ne doit pas parler. Dieu fait parler l'âne pour amener Balaam à l'obéissance. Il ne comprend pas. Et tant qu'il n'a pas été coincé contre le mur, la douleur est là, il ne réagit pas. Et là, suite à la douleur, il réagit. Il revient sur le droit chemin. Alléluia. C'est ce que Dieu fait, mes frères et sœurs. Et la souffrance, les épreuves sont là pour nous amener à l'obéissance. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Étant donné que nous sommes des vrais fils et des vraies filles en Jésus-Christ, nous avons besoin de comprendre que la souffrance n'est pas là pour nous tuer, mais pour nous amener à l'obéissance à la parole de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans 2 Timothée chapitre 3, et j'ai lu avec vous le verset 10 exprès, sans lire les 2 autres versets, lorsqu'il a dit, il disait donc à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement. Ensuite, mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma conscience. On va continuer, si on peut projeter. Mes persécutions, mes souffrances. Ça fait partie de l'enseignement. Ça fait partie de l'enseignement. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lys? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Alléluia. Et là, en plus de l'enseignement, il va parler de la souffrance comme étant le moyen utilisé par Dieu pour nous amener à l'obéissance. Alléluia. Et juste après, on va continuer. C'est un rapport avec la piété. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. La souffrance nous amène à l'obéissance, qui veut dire un désir profond de vouloir toujours plaire à Dieu en accomplissant sa volonté. Alléluia. Je termine. Et nous allons donc considérer ces 2 choses c'est presque ma conclusion. Quel est l'élément important qui va nous prédisposer notre cœur à l'obéissance et aussi à accepter la souffrance? J'aimerais vous parler d'un élément important qui va prédisposer nos cœurs à l'obéissance et à la souffrance, c'est l'humilité. L'humilité. Et dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8, parlant de Jésus qui a appris l'obéissance, voici ce que la Bible dit.
Et il est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Juste après l'humilité, les questions d'obéissance. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, voire même la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. L'humilité est un des éléments permettant à chacun d'être prédisposé à l'obéissance et à accepter également la souffrance dans sa vie. Et ma conclusion sera, bien entendu, je vais conclure d'une manière positive, les conséquences bénies de la piété. Voici ce qui est dit concernant Jésus. À cause de sa piété, et dans Hébreux, chapitre 5, et au verset 7, nous avons pu lire cela. À cause de sa piété, la Bible dit que Jésus a été exaucé. Amen. Et devant le tombeau de Lazare, Jésus va parler à son Père en ces termes. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Lazare était encore mort, mais il dit, tu m'as exaucé. Non pas que tu m'exauceras. Je te loue, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, car je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi d'après vous? À cause de sa piété. À cause de sa piété. Jésus a toujours été exaucé. Amen. Parce que dans son cœur, il y avait un désir de faire la volonté de Dieu. De faire la volonté de Dieu. Et selon la définition, celui qui est pieux aura dans son cœur le désir de toujours plaire à Dieu en faisant sa volonté. Il va donc rechercher toujours quelle est la volonté pour sa vie, la personne pieuse. Et par voie de conséquence, sa prière sera toujours selon la volonté de Dieu, donc exaucée. Vous comprenez? C'est pas aussi compliqué que cela. Tu veux voir ta prière exaucée? Alors, désire de faire la volonté de Dieu. Et prie pour connaître la volonté de Dieu. Et ensuite, lorsque tu as reçu la volonté de Dieu, demande à Dieu de te bénir selon sa volonté. Et vous allez voir que votre prière sera exaucée de Dieu. Parfois, on est compliqué. On cherche des choses impossibles. Et c'est très simple ici. Et voici ce que la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de Jésus cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et il est dit, si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Il est question de chercher sa volonté et de prier. Et alors, Dieu nous bénit. Deuxième conséquence, l'élévation maintenant. Non pas l'éducation, non pas l'enseignement, l'élévation en gloire et en position. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il s'agit de Jésus. Jésus a été élevé en gloire. Et si je lis dans Hébreux chapitre 5, pour parler de nous, verset 9, je demanderai aux personnes qui doivent rendre témoignage de bien vouloir se préparer, aux musiciens également de bien vouloir se placer. Voici ce qui est dit. On va lire ce verset, le verset 9. Donc,
l'auteur de l'Épître aux Hébreux va parler de la piété ici, et il va parler de la prière exaucée. Et il dit ici, après avoir été élevé à la perfection et devenu pour tous ceux qui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Là aussi, les questions de l'élévation. La piété de Jésus et ensuite son élévation. Alléluia. Lorsque nous sommes des personnes pieuses, alors Dieu nous élève au temps convenable. En tout cas, telle est la volonté de Dieu pour chacun d'entre vous. Soyez bénis de la part de Dieu. Soyez des personnes toujours prêtes à obéir à la volonté de Dieu. Vous allez voir que Dieu sera avec vous. Il sera de votre côté et vous allez voir sa main vous accompagner. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Demande à Dieu la grâce sur l'Église. Ensuite, on va écouter ces deux témoignages et nous allons prendre un chant pour continuer un temps de louange et participer au repas du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta merveilleuse parole. Merci pour la piété. Un désir profond dans le cœur du croyant, comme dans le cœur de Jésus, de plaire à Dieu et en accomplissant sa volonté. Seigneur, donne-nous toujours ce cœur docile, malléable, souple, entre les mains du Saint-Esprit, prêt toujours à obéir, à dire oui, ton serviteur écoute. Seigneur, bénis l'Église ce matin. Bénis chaque personne d'une manière individuelle. Permets que les cœurs soient encore disposés pour accomplir tes desseins parfaits. Et je crois que lorsque c'est comme ça, les prières sont exaucées, les louanges sont agréées. Seigneur, merci d'élever tous ceux qui sont pieux et pieuses devant toi. Seigneur, glorifie ton nom à travers leur vie. Je bénis le Seigneur pour la parole qui dépose dans notre cœur et qui nous rend heureux. Seigneur, à toi la gloire, à toi le règne et la puissance, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.